c'est que la pose de la première pierre de ces logements, donc dédiés à l'habitat inclusif et à l'habitat social, qui nous réunit donc en cette fin d'après-midi, d'ailleurs sans la pluie, on le disait tout à l'heure, et c'est très bien, c'est de bon augure. Voilà. Donc revêt à mes yeux une importance, je dirais, toute particulière. Alors en effet, elle traduit le changement de perception des personnes en situation de handicap et qui est en train de s'opérer dans notre société. Ce changement résulte d'une prise de conscience, celle de la nécessité de leur permettre de prendre toute leur place parmi nous. Voilà. Aussi, je dirais, n'est-il plus possible désormais d'ignorer leurs besoins et plus encore leur parcours de vie. Alors nos objectifs, c'est construire une politique d'inclusion à partir des besoins des personnes en situation de handicap, mais aussi de leur expertise, de leur expérience, de leur perception des dispositifs, de développer le partenariat entre les acteurs du champ médico-social et des acteurs de droit commun et de garantir les conditions d'accès à la vie de la cité équitable sur le territoire girondin. Vous voyez, notre volonté est bien que les personnes en situation de handicap soient considérées avant tout comme des êtres humains et non plus perçues uniquement à travers le prisme de leur handicap. Autrement dit, il s'agit de prendre en considération l'intégralité de leurs besoins, au premier rang desquels figurent le logement et l'accès à un habitat choisi. C'est donc tout naturellement que nous nous sommes mobilisés pour soutenir ce projet d'habitat inclusif, fruit d'un partenariat entre notre collectivité départementale, ce qui a été dit jusqu'à maintenant, voilà, Domo France, sollicité par votre ville, monsieur le maire, voilà, pour l'implantation d'un habitat inclusif en collaboration avec Alter Insertion, TCA et la société Adams, dans le cadre de notre politique départementale d'inclusion des personnes handicapées. Je tiens à souligner ici la mobilisation aussi de ma collègue vice-présidente, qui n'a pas pu être présente là ce soir, Martine Jardinet, qui est chargée du logement au sein du département. Et au regard de l'intérêt de ce modèle d'habitat partagé, intermédiaire entre l'établissement et le domicile, et dans un contexte d'insuffisance en Gironde de l'offre de prise en charge globale pour les personnes en situation de handicap, notre département a donc décidé de vous soutenir. Et ce soutien s'est d'abord traduit par la signature d'un CPOM, CPOM qui veut dire contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, à titre expérimental, et ça s'est passé en juillet 2017. Là, ce CPOM, prévoyant 25 maisons, dont celle de Marcheprime, représente un investissement financier conséquent du département, puisqu'une garantie d'emprunt et une subvention de 1,36 million d'euros sur 3 ans vient compléter, les crédits de droit commun. Nous partageons un même engagement, une même mobilisation en faveur des personnes en situation de handicap. Chacun dans nos rôles, dans nos fonctions, nous le manifestons en contribuant à la concrétisation et plus encore à la réussite de ce projet. Aussi, au nom de notre Assemblée départementale et de son président Jean-Luc Glaise, je tiens à vous en remercier tout particulièrement. En effet, ce n'est qu'en unissant nos forces, qu'en agissant collectivement, que nous parvenons à mener de tels projets indispensables à l'amélioration durable de la vie des personnes en situation de handicap et de leurs proches. Ce lieu d'habitat inclusif, solidement implanté, ici à Marcheprime, va très certainement être un lieu exemplaire et inspirant pour bien d'autres porteurs de projets ailleurs en Gironde. Lorsqu'on s'engage sur la voie de l'innovation, comme nous le faisons dans nos politiques de solidarité, on endosse véritablement un rôle de pionnier, de défricheur. Aussi, a-t-on besoin de partage, d'entraide, afin de faire aboutir des solutions en adéquation avec la vie de tous les jours. Je terminerai en disant, un territoire 100% inclusif ne se décrète pas. Un territoire devient 100% inclusif lorsqu'il est possible d'y mêler harmonieusement les parcours de vie, lorsque le terme de pouvoir d'agir devient véritablement concret. Et c'est bien le cas grâce à vous toutes et tous ici à Marcheprime, et c'est en quoi je vous remercie.